Et vous êtes bien dans le 64 minutes, le grand rendez-vous de l'information sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Et avant de voir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord un point sur l'actualité. Des déplacés par milliers, une action internationale qui tarde, un pouvoir qui se déchire. Les djihadistes continuent, eux, leur avancée en Irak, mais les combattants kurdes résistent. La trêve toujours en vigueur à Gaza, 72 heures sont prévues. Les négociations sont en cours en Égypte pour un cessez-le-feu durable. Et puis, un seul tour a suffi. Recep Erdogan élu d'emblée président de Turquie avec près de 52% des voix. Et restez avec nous sur TV5 Monde. En 2 minutes, nous allons vous rappeler l'essentiel de ce monde en français. Et c'est tout de suite avec Mévalo et Olivier Moisan. Le processus de formation du gouvernement est essentiel en termes de maintien de la stabilité et du calme en Irak. Et nous espérons que M. Maliki ne posera pas de problème. Tous ces victimes qui sont vraiment en train de souffrir du même conflit et que se déplacent bien évidemment dans des conditions difficiles entre les populations que Médecins sans frontières a secourues dans ces jours-là. Il y a effectivement des Kurdes, des musulmans chiites, des musulmans sunnites, des chrétiens, des yazidis. C'est vraiment toute population qui est en train de souffrir. Et comme à chaque trêve, les Gazaouis tentent de reprendre le cours de leur vie et retournent chez eux, comme ici, à Beit Hanoun, dévastés par les bombardements israéliens. Son triomphe était annoncé. Recep Tayyip Erdogan est depuis hier le premier président élu au suffrage universel en Turquie. Une victoire obtenue dès le premier tour avec près de 52% des voix. Le régime ne sera peut-être pas plus autoritaire qu'il ne l'est aujourd'hui, mais il s'affirmera beaucoup plus comme tel, sachant qu'il peut compter sur un électorat majoritaire. Et il y aura probablement, je dirais, une vision hégémonique qui existait déjà par le passé, mais qui va s'affirmer encore plus avec l'étendue des pouvoirs dont s'est investi Erdogan. C'est beaucoup de travail. Il y a eu des moments difficiles et de bons moments. Et enfin, je suis là et je gagne ce trophée. On le sait, Diego Maradona est un sanguin, eh bien, il n'a pas failli à sa réputation. Jeu de vilain, voyez cette gifle que la légende du football a infligée à ce journaliste à Buenos Aires. L'ancien international argentin n'aurait pas apprécié que l'homme sourit à sa femme. Un prix littéraire est important, il est un focus sur un livre, mais dans la marée qui nous attend là en septembre, où des centaines de livres vont sortir, il y en a beaucoup dont on ne parlera même pas, et c'est évidemment toujours non seulement très triste pour les auteurs, mais je pense aussi dommage pour le public. De Dieu, quoi, c'était génial. Incroyable, c'est rock and roll can never die, c'est ce que je peux dire. Et avant de se quitter, une pensée comme chaque jour pour toutes les personnes otages dans le monde. Pensée en particulier pour les jeunes lycéennes enlevées par Boko Haram à Chibok au Nigeria. Pensée aussi pour Serge Lazarevich, le dernier otage français retenu au Sahel. Voilà, c'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à demain sur TV5 Monde.